Bonjour, dans le numéro 71, on demande de faire une construction. Donc, il est demandé de reproduire le triangle ACD tel que illustré dans l'exercice. On demande de le reproduire dans le cahier. Donc, avec le quadrillage, ça pose pas de difficulté particulière. On y va pour la question B. On demande de tracer la droite D qui est parallèle à la droite DC qui passe par le point A. Donc, la droite DC, c'est celle qui est ici. Il faut tracer la droite parallèle à DC qui passe par A. Pour ça, on a besoin des instruments de géométrie. Hop, je place mon équerre le long quelque part de la droite, disons, ouais, je vais me mettre là, par exemple, le long de la droite DC. Je vais tracer une droite support en rouge sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour tracer ma parallèle, hein, parce que je vous rappelle que pour tracer une parallèle, ben, en fait, il faut tracer deux droites perpendiculaires. Donc, une fois que ça c'est fait, hop, je passe mon équerre jusqu'à ce que je passe par le point hop, A ici. Et donc, je vais pouvoir tracer en noir la droite parallèle qui m'intéresse, c'est-à-dire celle qui est ici. Voilà. Alors, la droite rouge support, celle-ci, je peux la supprimer puisque ça fait partie de mes traits de construction. Donc ça, c'est la droite qui s'appelle D. Voilà, hop, D. Alors, ensuite, je dois tracer une droite D' qui est parallèle à la droite DA et qui passe par le point C. Donc, même principe, je vais tracer une droite perpendiculaire à DA. Voilà, qui sera donc ma droite dite support. Je vais la tracer toujours en rouge, ce sera mon trait de construction, celle-ci. Je l'effacerai un petit peu après. Voilà, et maintenant je prends mon équerre que je vais tourner à nouveau. Hop, peut-être dans ce sens ce sera plus facile. Voilà, ici nous y sommes. Je la place le long de la droite support que j'ai tracée et je vais l'amener à passer par le point C. Voilà. Et donc je vais pouvoir tracer en noir la droite parallèle, qui est la droite D' qui m'intéresse. Voilà. Alors, il est indiqué que ces deux droites précédemment tracées doivent se croiser. Donc ça, je vais le descendre un petit peu ici. Voilà. Et ces deux droites, elles doivent se croiser. Donc du coup, hop, voilà, ici. Et là, il me semble de mémoire, c'est le point qui s'appelle I. Ensuite, je dois tracer encore une dernière droite parallèle. C'est la droite qui est parallèle à la droite AC, parallèle à la droite AC qui passe par D. Donc là, ben, je peux utiliser les carreaux de mon cahier puisque AC, c'est le long d'un des quadrillages verticales. Donc, du coup, ben, moi, je vais faire la même chose, hein. Je vais me placer ici le long de mon quadrillage vertical. Voilà. On m'indique que cette droite croise mes deux droites précédentes, ici. Alors, les noms des points d'intersection. Pardon, je n'ai pas placé le nom de la droite qui est ici, là, je vais le faire tout de suite. Alors, la droite qui était en haut, c'était D'. Et celle qui est ici, elle s'appelle, je vais me mettre plutôt ici, elle s'appelle D'. Ça se lit D secondes. Et alors, le point qui est ici, donc en bas, il s'appelle J. Et celui qui est là, il s'appelle K. Voilà la construction qu'il fallait réaliser. Alors ensuite, il y a une petite dernière question. Euh, Dernière question, à savoir, que peut-on dire des points A, C et D par rapport au côté du triangle IJK qu'on vient de construire? Donc ben, là, quand on regarde le point C, on a bien envie de se dire, tiens, il est pas mal placé entre I et K, hein. Puis le point A aussi, ben, tiens, il est bien placé entre I et J. Et le point D, il est bien placé. Est-ce que ce serait pas un endroit particulier? Est-ce que ce serait pas le milieu? Alors bah, pour ça, il y a plusieurs moyens de le vérifier. On peut le vérifier soit au compas, soit à la règle. Moi, je vais faire la règle parce que j'ai sorti la règle en premier. Donc, hop, alors, je vois que j'ai à peu près 8,1 ici. Pardon, pas du tout. Je me suis trompé de lecture. Donc, je vois que j'ai à peu près, entre I et A, j'ai à peu près 6,5 cm. Et si je me mets entre I et J, bah voilà, j'ai encore... C'était 6,5? Ouais, un tout petit peu moins, 6,4. Et ici, voilà, 6,4 également. Donc moyennant une précision de la construction qui est peut-être pas hyper précise, mais en tout cas, cette observation peut être validée. On peut la regarder, on peut la tester aussi sur un autre point pour vérifier.
Donc là, on a à peu près 5. Et puis ici, on a un peu moins de 5. Donc la construction demanderait peut-être être un peu plus précise. Mais je suis sûr que sur votre cahier avec les outils de géométrie, c'était absolument parfait. Voilà pour la construction. Bravo!